La démarche qui est présente derrière est une démarche de reliance, qui est une démarche de relier des savoirs, des connaissances, mais aussi des approches, des façons d'être au monde, et donc en relation, en l'occurrence ici, avec les plantes. Et cette démarche de réconciliation, de prise de conscience qu'en fait tout est relié, elle est fondamentale pour nous, pour se soigner à l'intérieur de nous, pour nous faire du bien, et aussi bien sûr pour pouvoir exercer, se conduire, avoir une action envers le monde qui va être en conscience par rapport aux conséquences de nos actes. Et c'est de là que naturellement la notion de responsabilité et d'action juste en découle, parce qu'à partir du moment où on est en paix à l'intérieur de soi, automatiquement c'est plutôt la paix qu'on a envie de semer autour de soi. So the last slides, this is what I call the lung of the earth, and without the forest, it's just nothing, right? Donc la forêt, il l'appelle le poumon de la planète. From a young age, these young boys are trained to climb high trees. Thank you. Being given the opportunity to come to Paris, France, is like a dream come true to meet with other delegates from around the world, sharing their cultures, religions and beliefs with other communities that they work with, different kinds of nature and wildlife, from plant species to the various communities that utilize these plant species and their beliefs. It's been an amazing journey, and I'm still learning along the way. I can't wait to meet more of them. Estuve aquí en el 2015 para la COP con una delegación indígena que venía de la Amazonía. En las comunidades indígenas tradicionalmente manejan muy bien su bosque. En esta foto quería mostrar un poco de cómo es un panorama cuando está deforestado. Trabajo en proyectos de la Amazonía. El mensaje que quiero traer aquí es cómo podemos compartir los conocimientos de las interacciones que pasan entre la naturaleza y las comunidades y la sociedad en general. Aprender y compartir un poco de las experiencias que trabajamos en la selva para acá también. Y le voy a hablar de un árbol que se llama Palo Santo. Está al sur del Ecuador, frontera con nuestro país, Perú, y en los departamentos de nuestro país está en Tumbes, Piura, Lambayeque, un poquito en Cajamarca, por Jaén. Nosotros estamos dando a conocer todos los trabajos que se hace a través de Planta y Planeta articulado en la conservación, el manejo, el rescate de los usos culturales y las potencialidades de las tradiciones de nuestras culturas. Je peux dire que la connaissance occidentale n'a pas vocation à se situer au savoir africain. Elle apportera un appoint aux traditions locales pour valoriser les savoirs ancestraux dans le respect de l'environnement. Et ce qui m'a frappé, c'est en fait de voir comment en fait responsabilité et respect, en fait ça commence pareil. C'est un mot qui n'est pas très éloigné l'un de l'autre. Donc en fait c'est peut-être pas surprenant que tu utilises à ce point-là le mot respect quand tu nous parles de responsabilité. Donc j'ai envie de dire que cette nature que nous n'avons pas participé à sa construction, nous ne souhaiterons pas participer à sa destruction. Ça veut dire que tout le monde doit être responsable au moment où on utilise un don qui vient, on ne sait, personne n'est capable de nous dire d'où il vient ce don. Donc j'interpelle un peu tout le monde dans cette planète de faire bon usage du don qui vient de la nature elle-même. Donc on est un peu tous nature. Yola oi, Yola makoni. So that tree protects all the other trees below it and all the other plants below it. Kuleana in Hawaiian means responsibility. J'aimerais partager avec vous quelques notions au sujet de kuleana, et kuleana en hawaïen veut dire responsabilité. And so this kuleana is not only for Hawaii, it's
for everyone, from everywhere, for everywhere. Et donc cette notion de Kulana, ce n'est pas seulement pour Hawaï, c'est pour tout le monde et partout. Pour nous, la responsabilité, c'est juste quelque chose de normal. On a envie justement, on a envie de montrer que ça peut être créateur de valeur. Donc là, on va laisser nos intervenants présenter un peu ce qu'ils ont à dire sur le thème de la responsabilité. On dit que la liberté offre beaucoup de responsabilités. Moi, je suis française, donc dans le pays des libertés. Donc j'imagine que nous, Français, on a énormément de responsabilités en matière d'environnement à diffuser. Cette participation à ce colloque est très encourageante, je trouve, pour chacun d'entre nous, parce qu'on s'aperçoit que tout autour de nous, il y a plein d'initiatives, il y a plein de gens qui foisonnent de 1000 idées. En fait, ça nous montre qu'on n'est pas tout seul dans nos démarches, et ça rassure quelque part de ne pas être tout seul. Où la responsabilité, elle part depuis le producteur dans son choix de production, le choix qu'il va avoir de façon de faire, de type de plante, jusqu'au consommateur qui a lui aussi un impact fort de sélectionner des produits qui sont de qualité et qui vont respecter la planète et les personnes qui les produisent. Et puis on prend nos petites mains et puis effectivement on prend un bout, moi c'est la cueillette sauvage, découvrir que l'Achillée millefeuille ça existe, que pimprenelle c'est pas que Nicolas et pimprenelle mais c'est aussi une plante qui se mange, c'est énorme, c'est absolument énorme et ça commence par là et dès qu'on prend cette conscience là, on l'écrase plus dans sa pelouse et même si je peux pas faire beaucoup à la fois, si je fais tout ce que je peux faire autour de moi, je crois que je fais beaucoup, comme le petit colibri qui va éteindre l'incendie avec sa goutte d'eau. Alors nous, on a des outils comme la psychologie et des choses comme ça. Eux, ce ne sont pas des outils qui sont seulement au service de l'individu, ce sont des outils qui sont au service du collectif. Ils ont toujours cette vision de l'individu comme une part du collectif. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve auprès de tous ces peuples. C'est que si un être vient sur cette terre, c'est parce qu'il a une place. La vie se construit sur ses racines. C'est peut-être un peu pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. C'est pour essayer de retrouver justement chez l'humain l'universalité qui permet de réinvestir ses racines et de se remettre en action à partir de ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, est véritablement vivant et qu'est-ce qu'on peut en faire pour le mettre au service de la vie et du vivant. Et puis je me suis dit, il y a encore autre chose. Et pour moi, les émotions sont aussi importantes dans les problématiques de santé que nous avons. Donc je me suis orienté vers la recherche d'un outil sur lequel je travaille encore. Le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est la conscience. Comment on peut amener un changement de conscience? Comment on peut aider les personnes à prendre conscience de ce qui se passe et d'arriver à ce fameux respect ou au moins cette conscience que d'autres règnes ont aussi leur importance et que nous sommes tous interactifs. Et donc comment on peut agir dans ce sens-là. Je vais un petit peu présenter l'histoire du Sofforato Romero, mais après je serai un peu plus, j'irai plus en détail dans les actions que je mène artistiques. Et le but de mon travail, c'est d'arriver à imaginer une nouvelle forme de conservation de la nature. Et peut-être cette forme serait avec de l'art en fait. Voilà. Es muy posible si es el mismo clima, el mismo trópico, pero... Donc ça leur a permis déjà de découvrir d'autres civilisations, d'autres cultures dans d'autres pays, et puis l'importance accordée à la nature, notamment à Hawaï et puis au Pérou. Donc oui, je trouve que c'était très intéressant, enrichissant pour eux. Le Shanghai encore. Allez-y.
il est bien protégé en Malaisie. Mais, La déforestation, c'est une chose dont on en parle une fois par hasard comme ça à l'école ou peut-être, voilà, on en parle des fois, mais c'est pas une chose dont c'est pas une chose, on ne considère pas vraiment l'importance de ce phénomène et elle peut avoir des conséquences vraiment ravageuses, on va dire. On peut tous faire partie des solutions pour régler tous ces problèmes et que chaque petit acte peut être une réponse à ces problèmes. Moi j'aime bien organiser ces interventions, j'en organise plusieurs dans l'année parce que pour moi c'est toujours au-delà de l'aspect, bien sûr il y a l'aspect développement durable et on les sensibilise à des sujets de développement durable, mais il y a aussi toute l'ouverture d'esprit que ça amène. Là de pouvoir les faire rencontrer des personnes qui viennent d'autres continents, avec d'autres styles de vie, avec des métiers différents, qui sont des passionnés, c'est toujours des témoignages qui peuvent éventuellement à terme faire germer des petites graines et qui pourront peut-être les inspirer plus tard pour leur vie, même si aujourd'hui ils n'ont pas forcément l'impression que ça leur apporte énormément. Donc oui, pour moi c'est capital de faire ça à l'école.